Michael Mancé, l'une des figures de ce mouvement est notre invité. Bonjour Michael Mancé. Bonjour. Déjà une réaction à tout ce que vous venez de voir en ce 28 mars 2019. Je dirais que, effectivement, la marche a marqué beaucoup de personnes dans le pays. Pour moi, cette marche, c'était simplement la preuve du nombre de personnes qui s'est senties concernées par les problèmes du pays. C'est le mouvement tout entier qui a permis de prendre conscience, mais il faut être clair, 2 ans après, il n'y a rien qu'à changer. Alors justement, vous, c'était la sécurité. 2 ans après, quel bilan vous tirez de tout cela? Rien n'a changé. Mais ça, je l'avais déjà dit. Je l'avais déjà dit quand je suis parti, qu'on a craché sur moi. J'avais déjà dit, vous verrez, dans 2 ans, il n'y aura rien qui aura changé. C'est pas compliqué, je vous ai dit. C'est comme s'il y avait un incendie et qu'on se disait, bon, il faut faire construire une caserne. Ouais, mais on fait quoi pour éteindre l'incendie? Donc il n'y a rien qui va changer. Et même quand il y aura les infrastructures, ce ne sont pas les infrastructures qui vont faire changer le pays. En tout cas, pas dans l'immédiat. Je ne sais même pas si quand ces infrastructures seront là, si les effets seront ce qu'on attend. Qu'est-ce qui fera changer le pays, selon vous, au-delà des infrastructures? Des mesures radicales. Des mesures radicales. Je ne suis pas... J'ai fait 10 ans dans la police, je sais pourquoi ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas parti de la police pour demander qu'il y ait plus de policiers. C'est le travail des syndicats, ça. Mais avoir plus de policiers, plus de gendarmes, ça ne va pas changer les choses. Ça va apporter plus de travail aux magistrats qui sont déjà débordés. Il n'y a pas de place en prison. Ils ne pourront pas enfermer les gens. On a vu l'état de la prison. Donc toutes ces infrastructures-là ne vont rien changer. Le truc, c'est que les gens n'ont pas compris. On a dit, à l'époque, si l'État ne peut pas faire, on va faire nous-mêmes. Et au final, on n'a rien fait. Ce sont les lois qui nous empêchent de faire en sorte de vivre bien chez nous. Et c'est pour ça qu'à un moment, j'ai dit, si la loi est contre le peuple, alors nous serons hors la loi. Les gens ont parlé de pacifisme, etc. Oui, c'est bien. Effectivement. J'entends aussi, on a été trop gentil, il aurait fallu une manifestation Quel type de dure. mesures, selon vous, pourrait changer les choses? L'État ne prendra jamais les mesures qu'il faut. C'est à nous de faire la guerre à ces gens-là, à tous les niveaux de la sécurité. Vous voulez parler d'orpaillage clandestin? L'État va envoyer des gens sous les bois pour faire quelque chose de sérieux? Ils attrapent les gens, 2 semaines après, les gens sont sur un autre site. Combien de Guyanais seront prêts demain à prendre des armes et à aller sous les bois et puis à dire aux gars qui sont sous les bois, non, venez pas là? Combien? On est là, on parle fort, tout le monde sait faire ça. On sait faire ça. Mais quand il faut agir, il n'y a plus personne. Alors, justement, vous disiez, vous avez quitté le mouvement, on vous a craché dessus. Si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez en sachant évidemment que vous avez été vraiment l'une des figures de ce mouvement? Les gens vous arrêtent dans la rue pour vous demander de régler leurs problèmes. Comment on se reconstruit après un tel tourbillon, d'autant qu'il y a aussi justement les répercussions, c'est-à-dire le revers de la médaille? Il n'y a pas de si c'était à choisir, est-ce que je referais? Parce que je n'ai pas choisi de faire ça. Je n'ai pas choisi de faire ça, je n'ai pas demandé tout ça. Moi, j'ai suivi mon cœur, j'ai suivi mes convictions. Je ne peux pas faire un truc qui ne fonctionne pas. J'ai fait 10 ans dans la police, je vois que ce sont toujours les mêmes gars qu'on attrape. J'ai vu tous les petits gars qui pourrissent la vie du pays aujourd'hui, je les ai vus évoluer dans la délinquance. Alors quand on dit au système, ça ne fonctionne pas parce que telle chose, et qu'on nous dit, réfléchissez pas, faites ce qu'on vous dit de faire, non. Maintenant, ça aurait été à refaire, sûrement que ça se serait reproduit, parce que j'aurais suivi mes convictions de la même façon. C'est tout simplement ça. Mais quand je vous dis qu'il faut prendre ses responsabilités, les gars qui pourrissent la vie du pays, on les connaît. On les connaît. Mais tout le monde était prêt à faire des violences contre les forces de l'ordre, qui sont pourtant pas les dealers, les braqueurs, etc. Mais si on dit, allons s'occuper des voleurs, des braqueurs, des dealers, tous ces gens-là, on va voir qui. Ça n'a pas de sens. Michael Mancé, merci. Je sais que vous êtes attendu en radio, donc on va vous libérer. Et merci d'avoir répondu à nos questions 2 ans après la fameuse marche du 28 mars. À très bientôt. Merci. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.